Alors, bonsoir à tous. Est-ce que vous tous, vous voyez mon visage, visage d'entrepreneur? Je Oui, sais. oui. Ouais, on voit le beau visage. Merci beaucoup, merci. Je suis vraiment heureux de vous avoir ce soir et vraiment, ma volonté parfaite est que vous puissiez véritablement être nombreux, pourquoi pas plus nombreux que ça. Donc, je vous encourage, ceux qui partagent le lien, partagez encore, partagez, continuez à partager le lien parce que ce sera véritablement, comme je l'ai dit, un précieux moment de partage, un précieux moment euh, de ressources véritablement précieuses. Je vais vous les partager. Je vais dire des choses que d'autres personnes n'osent pas vous dire. Je vais partager des notions que les gens n'arrivent pas à vous dire, à vous partager parce que justement, ils ne sont pas allés dans la profondeur de ces informations. Donc, on va véritablement commencer ce soir. Je suis en train, exprès, de de prendre quelques minutes parce que justement, il y a la plateforme mère qui nous a convoqués, qui a initié en fait la rencontre. C'est l'amicale des aînés du MADEM. Donc, c'est une plateforme, je vais dire panafricaine. C'est une grande plateforme qui a initié la rencontre. Donc, il y a plusieurs parmi eux qui ne sont pas encore en ligne. C'est pour ça que, de façon tactique, je suis en train de tourner. Mais on va commencer. Alors, je suis content d'avoir tout le monde en ligne. Je suis content d'avoir Eric en ligne, Oriade Building, ou bien c'est Oriade Building. Voilà. C'est Oriade Boudin. Oriade Boudin. Jean-Pierre, même. Ok. Jean-Pierre, super. Je suis heureux d'avoir Badalaman, voilà, en ligne, Eli, Kwaku en ligne, Flavien assis, Gabin Togbi, voilà, Gérard, Totoyon, Ibrahim Dosso, Mamadou Ouri Diallo, je suis vraiment content, Pascaline, Rebecca, je suis vraiment content, Roméo Kedel, Romia Dolou, Tania, Yao Oscar, merci beaucoup d'être tous là, merci d'être connectés. Alors, si vous pouvez, comme je le dis, partager, continuez à partager le lien, faites une capture d'écran, d'accord, et mettez sur votre statut, accompagné du lien. Ça va aider beaucoup d'autres personnes à pouvoir nous rejoindre. Donc, c'est important, c'est vraiment important. Nous allons parler d'un sujet sérieux ce soir, très sérieux, parce que c'est le sujet du siècle. Qui que vous soyez, où que vous en soyez, si vous n'utilisez pas le numérique, le digital, l'Internet dans votre business, dans votre évolution, et si vous ne l'utilisez pas de la bonne manière, les meilleurs outils, les outils récents, les meilleures stratégies qui sont en vogue actuellement, si vous ne les utilisez pas, si vous ne les connaissez pas, vous allez disparaître du marché. Ce n'est pas pour rien qu'on dit, lorsque les entreprises se créent, l'ancienne statistique, les anciennes statistiques disaient qu'au bout de 3 ans, voilà, plus de 90% des entreprises qui se créent disparaissent. Mais écoutez, chers amis, actuellement, ce n'est pas 3 ans. Au bout de 6 mois, si vous naissez et que vous n'avez pas vraiment les bonnes stratégies, les meilleures stratégies, vous allez simplement disparaître. Simplement disparaître. Simplement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est important pour vous de connaître ces stratégies, de connaître ces outils. Je les appelle les leviers de la croissance. Les leviers de la croissance. C'est important de les connaître, de les découvrir et les exploiter, les utiliser à votre avantage. Donc, c'est ça. Je suis véritablement honoré d'être en votre présence ce soir. Je voudrais, avant de commencer à parler de moi, je voudrais parler de vous d'abord. Et qui sera mieux pour parler de vous si ce n'est pas vous-même? Donc, dites-moi un peu d'où est-ce que vous êtes connecté. Écrivez dans le chat simplement. Écrivez dans le chat. Je veux voir dans le chat. Écrivez-moi le pays et la ville à partir d'où vous êtes connecté ce soir. Je vois Jean-Pierre, tu lèves la main. Tu voulais dire quelque chose? Jean-Pierre. Oui, mon coach. Yes, bonsoir. Bonsoir, coach. Merci pour l'opportunité, merci pour l'occasion. Je Alors, vous en prie. est-ce que déjà tu Je peux vous nous parler? remercie infiniment également d'avoir accepté ma demande Voilà. et que cette conférence soit une source d'équilibre, de stabilité pour tout un chacun de nous. Merci beaucoup. Puisque aujourd'hui, la jeunesse a besoin de ça. Voilà pourquoi j'ai souhaité
vous contacter pour cette conférence. Merci, merci, infiniment merci. Merci Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, avant de couper ton micro, est-ce que tu peux nous parler juste un instant de l'amicale des aînés du MADEB? Voilà, parle-nous un peu de l'association, voilà. Même en une minute, tu peux nous parler un peu de ça. Voilà. Bref, merci beaucoup. L'amicale des aînés du MADEB est un regroupement de tous les accompagnateurs nationaux du Bénin, tous ceux qui ont appris par le mouvement d'apostolat des enfants du Bénin. C'est une action catholique. Très bien. Et aujourd'hui, puisque tous, autant que nous sommes déjà des pères de famille, des directeurs, directrices d'entreprise, des commerçants, tout et tout, et que nous sommes déjà dans la vie active, nous gérons des sociétés. Voilà un peu pourquoi j'ai organisé avec les sages de la modération de l'année 2023 pour que nous puissions procéder à cette petite conférence. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et c'est pour moi un vrai honneur et un plaisir d'être l'invité pour pouvoir animer cette conférence. Et je rappelle à toute l'audience que ce n'est pas juste l'unique conférence. On a plusieurs conférences à animer ensemble, donc ce sera vraiment ce sera top. Donc restons connectés, restons soudés et allez, on démarre ce soir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je rappelle à vous tous, si vous voulez économiser vos données, vos connexions Internet, vous pouvez couper vos vidéos. Mais si vous êtes, voilà, si vous avez une bonne connexion, vous pouvez garder la ligne. Moi, ça ne me gêne pas. Donc, je vais partager mon écran parce que j'ai des diapos à projeter ce soir afin de pouvoir vous expliquer les notions que j'ai. S'il vous plaît, coupez vos micros aussi. Si vous n'avez pas, si vous n'intervenez pas, coupez vos micros. Ça aide à pouvoir garder disponible pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui lève la main. Ce n'est pas pour le moment. Virgile, tu lèves la main? Ou bien c'est juste pas manipulation? Ok, d'accord, je comprends. Allez, est-ce que tout le monde voit mon écran? Si vous voyez mon écran, mettez le chiffre 1. Le chiffre 1 dans le chat. Le chiffre 1 dans le chat. Voilà. Si vous voyez mon écran, mettez le chiffre 1. OK. Voilà. Merci beaucoup. Je suis véritablement rassuré. Tout le monde voit mon écran? OK. Alors déjà, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence inédite parce que c'est une conférence à part entière, c'est une conférence véritablement importante. Comme je l'ai dit à l'entame, le monde tourne aujourd'hui autour du thème ou de la thématique de laquelle nous sommes en train de parler ce soir. Le monde tourne autour de ça. Nous parlons de l'entrepreneuriat et du numérique. Vous voyez, c'est vraiment important parce que justement, aujourd'hui, le monde est digital, le monde est numérique et il n'y a plus de marche arrière possible. Il n'y a plus possibilité de faire retour en arrière ou voilà, de retourner encore à l'âge de la pierre taillée. Ce n'est plus possible. La seule possibilité que nous avons aujourd'hui, c'est de faire avec, d'aller de l'avant et de continuer la marche. Parce que justement, lorsque une page de la vie s'ouvre, il est inutile pour vous de lutter contre ça. Il est inutile pour vous d'essayer de rétablir l'ancien schéma ou l'ancien paradigme. C'est inutile de lutter contre courant. Il vaut mieux comprendre et faire avec, aller de l'avant avec et profiter des nouvelles opportunités que la vie nous offre en nous basculant dans la nouvelle page qu'elle nous ouvre. Alors déjà, comme je l'ai dit, je suis Roméo Kango et à la base, je suis coach en développement personnel, je suis consultant en leadership. J'ai créé un centre qu'on appelle le Centre d'éveil du potentiel. C'est une ONG à but non lucratif, bien entendu, et nous aidons les personnes à pouvoir véritablement changer leur mentalité, leur mindset pour pouvoir accroître leur productivité.
les orienter sur la voie de leur destinée afin de pouvoir vraiment s'épanouir et aller dans le sens de l'accomplissement de soi. Sur le plan professionnel, je suis copywriter et ça signifie simplement quelqu'un qui rédige des contenus de vente, quelqu'un qui aide les personnes, les organisations, les entreprises à pouvoir vraiment accroître leur chiffre d'affaires avec du contenu impactant qui engage et qui amène leurs clients à adopter leurs produits, leurs services et à devenir même ambassadeurs de leurs produits et services. Je suis copywriter depuis 2018 et ça fait déjà 5 ans. Je suis dedans full time. Je suis expert en stratégie marketing digital, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du numérique, tout ce qui tourne autour de les stratégies, autour des stratégies pour pouvoir véritablement vendre, aller à un autre niveau. Dans le business aujourd'hui, j'ai accumulé beaucoup de connaissances dans ce sens-là et j'aide énormément d'entreprises, que ce soit en Europe, en Afrique, au Canada, aux États-Unis. J'aide énormément d'entreprises. Je participe à l'expansion de beaucoup d'entreprises. Il y a déjà plusieurs dizaines d'entreprises à mon actif qui ont bénéficié de mes compétences. Il suffit simplement pour vous de faire un tour sur ma page, sur mon profil Facebook pour découvrir un peu les témoignages, les avis. Il y a plein d'avis, plein de témoignages clients qui confirment de mon expertise. De toute façon, on n'est pas là pour ça ce soir. On est là pour véritablement parler de entrepreneuriat et du numérique. Alors, le plan que nous allons suivre ce soir, ça va être simplement sur 3 axes. Le premier, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Vous savez déjà tout ce que ça signifie. On ne va pas tergiverser là-dessus. On va aller droit au but. D'accord? Je vais insister sur ce qu'on ne vous dit surtout pas. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, il y a une pièce du puzzle qui manque. Et ça fait que beaucoup tournent en rond, beaucoup vont à l'entrepreneuriat et n'arrivent pas à réussir et ont des doutes par rapport à la chose. Ils se disent, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche vraiment? Les amis, ça marche. C'est juste qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Nous allons découvrir cela ce soir. Deuxième axe, nous allons parler du numérique. D'accord? On va voir Internet, ce que ça signifie, c'est quoi Internet et tout. Nous allons voir les outils du digital qui constituent des leviers de la croissance aujourd'hui. Les leviers de croissance actuels. On va les découvrir. On va parler aussi stratégie de croissance. Je vais vous dire en quelque sorte quelles sont les stratégies, d'accord? Et on va parler, je vais les étaler. Vous allez voir lesquelles sont adaptées ou adaptables à votre business aujourd'hui. En 3, nous allons discuter, on va passer en plénière, je vais recevoir vos questions, je vais répondre et nous allons véritablement nous arrêter là. Je vais être bref, je vais être consistant, donc je vous prie de m'accorder 100%, non, que dis-je, 1000% de votre attention, coupez toutes les notifications, éteignez Facebook, éteignez TikTok, tout ce qu'il y a à côté, éteignez tout, fermez les notifications, mettez votre casque ou bien enfermez-vous si vous êtes dans votre chambre parce que ça va véritablement cartonner, ça va aller très vite et ça va aller très sérieux. Je vais dire des choses très sérieuses et je n'aurai certainement pas le temps de détailler à fond. Donc, suivez-moi. Si vous avez des questions, notez-les. Pendant que je parle, souvent à mes conférences, les gens ont de l'inspiration. Il y a de nouvelles idées qui vont venir dans votre tête. S'il vous plaît, notez-les. Ne dites pas, je vais noter après. Non, notez-les. Parce que quand je communique, je donne des exemples. Il y a des cas, études de cas qui peuvent arriver. Et donc, de ces études de cas, de ces exemples-là, vous allez commencer à avoir de l'inspiration sur voilà, de l'entreprise qu'il faut créer, des opportunités à saisir, des idées vont vous arriver. Notez-les, chers amis. Ne les laissez pas tomber. Alors, déjà, au premier point, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de création, d'accord, d'une activité économique dont le but est de répondre à un ou plusieurs besoins et d'atteindre un objectif spécifique. Et l'objectif spécifique, c'est la création de richesse. Dans 95% des cas, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit entrepreneuriat, ça rime avec la création de richesse. Et donc, ça appelle à la mise en place d'une activité, d'accord, qui répond à des besoins d'une communauté donnée. Une activité qui répond à des besoins ou à au moins un besoin d'une communauté donnée. Et ainsi donc, vous pouvez comprendre avec moi que quand on parle d'entrepreneuriat, on peut entreprendre
Oui, de façon diverse. Il y a diversité de domaines. Parce que justement, chaque entreprise vient répondre à un besoin donné. Chaque entreprise vient répondre à une soif, à une question. Vient apporter une solution à une question. Vient répondre à quelque chose auquel on aspire. Et donc, ma conception personnelle, c'est que nous pouvons créer un nombre illimité d'entreprises. Si simplement nous développons en nous la faculté de détecter quels sont les besoins des gens autour de nous. Quels sont les besoins des gens autour de nous. Et vous savez, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que nous avons l'avantage ou l'atout de créer des entreprises même au-delà du milieu, de notre milieu de vie immédiat. Voilà. Nous pouvons créer des solutions pour satisfaire des besoins des personnes qui sont en dehors de notre environnement de vie immédiat à cause de Internet. Avec la digitalisation aujourd'hui, nous pouvons atteindre l'autre bout du monde rien qu'avec notre téléphone portable, rien qu'avec notre ordinateur. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet et c'est tout. Les entreprises que nous pouvons créer, ou tout ce qui est entrepreneuriat, se situe dans 3 domaines essentiels. Donc, quand on parle de diversité de domaines pour entreprendre, il y a les entreprises physiques. On peut créer des entreprises physiques, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle les entreprises en briques et en mortier, c'est-à-dire des entreprises physiques. Par exemple, lorsque j'achète des produits vivriers au nord de mon pays, je viens vendre au sud, c'est une entreprise et elle est une entreprise physique. D'accord? Quelqu'un qui fait de la restauration, par exemple, elle fait de l'entreprise physique, c'est de l'entrepreneuriat physique. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit, ainsi de suite. Tout ce qui est entrepreneuriat physique, vous connaissez. Un maçon, un menuisier, un peintre, tous ceux-là sont des entrepreneurs dans le domaine physique. C'est ça que j'appelle entrepreneuriat physique ou entreprise physique. Le second, euh, le second type d'entreprise que nous avons, c'est les entreprises numériques. D'accord? Dans cette catégorie d'entreprises, on a les entreprises qui vendent de l'information. Aujourd'hui, on peut vendre de l'information. On peut créer une entreprise qui ne fait que vendre de l'information, qui ne vend que des choses immatérielles. D'accord? Quand je vends des formations, par exemple, je vends de l'information. Ce n'est pas une entreprise physique, on ne peut pas toucher l'information. Donc, il y a la possibilité aujourd'hui de vendre de l'information. J'accumule de l'information, je vais suivre une formation, je récapitule et je dis aux gens, voilà, j'ai de la connaissance dans tel domaine, je pourrais vous aider à atteindre tel palier simplement en vous abonnant à ma page ou bien en payant tel forfait et je vous livre l'information. Je vous vends de l'information. Donc, c'est de l'entreprise physique, pardon, de l'entreprise numérique. Ça, on appelle ça l'entreprise numérique. Celui qui, par exemple, travaille comme prestataire en ligne, community manager, copywriter, web designer, créateur de sites web, créateur de tunnels de vente, toutes ces personnes-là ont des entreprises numériques. Parce que justement, ils emploient uniquement des ressources numériques, de l'immatériel pour pouvoir rendre service et atteindre des objectifs bien déterminés. Troisième catégorie, troisième type d'entreprise, on a les entreprises mixtes. Et ça, chers amis, c'est ce que je recommande à tout un chacun de nous. Que vous soyez entrepreneur physique ou numérique, essayez de réorienter ce que vous faites dans le cadran des entreprises mixtes. C'est quoi entreprise mixte? C'est une entreprise qui associe les deux critères qui sont cités ci haut. D'accord? Une entreprise physique, par exemple, quelqu'un qui fait de la restauration, il associe le numérique à la restauration. Il associe Internet à la restauration par la création d'une application et il publie ses menus chaque jour. Les gens voient. Pour pouvoir acheter, il suffit de cliquer sur un bouton pour lancer la commande, pour payer en ligne et puis il vient ou elle vient livrer. L'application intègre la localisation géographique. Donc, ça montre clairement où se situe le client et simplement les livreurs passent livrer. Donc, c'est une entreprise physique qui associe, bien entendu, le digital à ce qu'il fait. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il est essentiel que vous soyez vraiment mixte aujourd'hui.
Vous n'allez pas pouvoir évoluer à grands pas si vous restez simplement une entreprise voilà, physique ou bien entreprise numérique seule. Entreprise numérique signifie, même si vous êtes numérique, essayez d'avoir une dimension physique. C'est important. Même si vous êtes une entreprise numérique, vous ne vendez que de l'information, vous êtes 100% en ligne, faites le maximum, faites tout ce que vous pouvez faire pour commencer aussi à apparaître sur le marché physique, qu'on vous voit, que vous puissiez réunir des gens de façon physique, leur délivrer de l'information afin de pouvoir brasser, d'accord, le côté humain. C'est important. Donc, qui que vous soyez, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, s'il vous plaît, embrassez donc ces deux domaines-là ensemble, numérique et le physique. Embrassez-les. C'est ça l'entreprise mixte. Et c'est justement ça qui gouverne le monde aujourd'hui. Regardez autour de vous. Les vrais entrepreneurs qui font de l'impact, qui font de l'exploit autour de vous, sont des entreprises ou des entrepreneurs mixtes. Ils sont peut-être physiques, mais ils associent aussi le numérique. S'ils sont numériques, ils associent aussi le physique. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais droit à ce qu'on ne nous dit pas souvent en entrepreneuriat. Vous savez, surtout nous qui sommes dans le monde francophone, en Afrique, on nous dit souvent, c'est pas on nous dit, mais c'est ce que nous remarquons, c'est que l'école francophone, le programme ou le système scolaire francophone nous a eu. On nous apprend des choses qui ne nous sont pas vraiment utiles. On nous apprend, on nous remplit notre tête des choses qui ne sont vraiment pas utiles pour non seulement créer de la richesse, c'est pas utile pour pouvoir s'épanouir, c'est pas utile pour nous déployer, c'est pas utile non plus pour atteindre notre destinée, nous épanouir, ça n'a véritablement pas d'utilité pour nous. Juste une petite portion de ce qu'on nous apprend à l'école nous permet de nous en sortir. Et cela uniquement pour ceux qui choisissent des filières spécifiques, des filières comme la comptabilité, la médecine et tout ça. Ça, l'école est utile parce que justement, ça leur apprend ce qu'il faut pour pouvoir s'épanouir dans la vie. Mais à part ça, à part ces filières spécifiques, le reste, permettez-moi le terme, mais nous perdons du temps. On perd énormément de temps à l'école. Face à ce phénomène, il y a depuis quelques années un pléthore d'informations, je vais dire une vague d'informations qui est arrivée. Il faut entreprendre. Tout le monde entreprenait. L'avenir de l'entrepreneuriat. Allez entreprendre. Quittez l'école. Allez entreprendre. Chers amis, moi je ne dis pas aux gens de quitter l'école. Je ne suis pas de ces coachs-là qui vous disent il faut quitter l'école parce que l'école c'est mauvais. Non. Je dis toujours il faut aller à l'école, mais continuez d'aller à l'école si l'école jouera un rôle dans votre destinée. Si c'est le cas, poursuivez. Si ce n'est pas le cas, après le BPC, arrêtez. Ou au plus après le bac, arrêtez. Simplement. Mais le piège des coachs business, des coachs, voilà, coach intégral, coach de vie, tous ceux qui nous entourent et qui sont des coachs, le piège que leur message cache, c'est que, en fait, ils nous disent, allez entreprendre. Allez entreprendre. C'est un piège. Parce que justement, tout le monde ne peut pas entreprendre, chers amis. C'est ça la vérité. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Il y a beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui échouent. Simplement parce que justement, ça ne cadre pas avec leur personnalité. Chers amis, nous n'avons pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes tempéraments, on n'a pas la même résilience face à la vie. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Je le répète, je le dis, je le martèle. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Mais est-ce que ça signifie que tout le monde, puisque tout le monde ne peut pas entreprendre, le reste, on est quoi dans la vie? On est où dans tout ça? Ça ne veut pas dire autre chose. Ça veut dire simplement que tout le monde ne peut pas entreprendre, mais qu'on peut tous collaborer. C'est ça. On peut collaborer, on peut s'associer pour créer ensemble. On peut s'associer pour créer ensemble. Donc, si vous voulez vraiment, vous aspirez vraiment à l'entrepreneuriat, ne vous dites pas, voilà, je vais aller au front moi seul, je vais me lancer, ça va marcher pour moi.
Si vous vous lancez et votre personnalité ne correspond pas à celui-là, l'entrepreneur qui peut vraiment rester au front, qui peut se frayer un nouveau chemin, qui peut reprendre même si tout tombe à l'eau, si vous n'avez pas cette personnalité, si vous n'avez pas cette résilience, chers amis, ce n'est pas une honte de s'associer avec des personnes. On peut s'associer pour créer grand. Et d'ailleurs, quand vous regardez en Europe comme aux États-Unis, les grandes entreprises, et surtout ces entreprises-là qui sont pérennes, qui sont restées jusqu'à aujourd'hui, sont des entreprises d'association. Ah oui, on s'associe et on partage, on conjugue les efforts, les talents, les capacités, les dons, les potentialités. Et ça prend. Ceux qui ont une personnalité forte, capable de gérer les émotions fortes, ils se mettent devant. Ils sont les dirigeants. Ceux qui sont méticuleux, ceux qui sont là pour suivre, ils sont là pour suivre. Et ça va très bien, ça va très vite, chers amis. Donc, c'est une vérité qu'il faut vraiment intégrer. Tout le monde ne peut pas entreprendre, mais tout le monde peut s'associer. On peut s'associer pour créer ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je bascule sur le deuxième point rapidement, le numérique. Quand on parle de numérique, qu'est-ce que vous entendez par ça? Écrivez-moi dans le chat. Qu'est-ce que vous entendez par numérique? Quand on parle de numérique, qu'est-ce que vous en savez? On est là pour partager. Donc, voilà, je vais vous lire dans le chat. Je vais vous lire dans le chat. C'est quoi le numérique? C'est quoi le numérique? Bonsoir, Coach Kofi. Bonne arrivée en ligne. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, c'est quoi le numérique selon vous? À votre avis, c'est quoi le numérique? C'est quoi le numérique? C'est quoi le numérique? C'est quoi le numérique? Chers amis, écrivez-moi dans le chat. Ou vous pouvez démuter votre micro et parler directement si vous voulez. Vous pouvez démuter votre micro et parler directement si vous voulez intervenir. C'est quoi le numérique? On m'a posé cette question une fois. J'étais à une rencontre des leaders. La question, c'est quoi le numérique? Et ça a suscité une réflexion profonde là. C'est quoi le numérique? Si vous êtes là avec moi, c'est quoi le numérique? On est plus d'une vingtaine, hein? Allô? Oui. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. Yes, Claire. Oui, Fofo, bonsoir. Dieu fait grâce. Je dis bonsoir à toute la famille ici connectée. Merci d'avoir pris le rendez-vous. Merci d'avoir répondu à l'appel. Alors, le numérique, selon moi, ça fait d'abord référence aux chiffres. Maintenant, si on doit ramener ça dans à l'aide du digital, je peux dire que le numérique, dès qu'on parle du numérique aujourd'hui, ça fait plus référence à ces informations qui nous sont disponibles sous la forme immatérielle. Voilà, je suis en train d'ailleurs de lire quelque chose comme ça, sous la forme immatérielle. Sinon, dès qu'on entend numérique, ça fait référence tout de suite au nombre. C'est une représentation des nombres. Mais si je dois le ramener dans le contexte, sous ce siècle, sous cette ère du digital, on parlera de l'ensemble de toutes ces informations que nous pouvons recevoir sous forme immatérielle. C'est des informations qui sont disponibles sous forme immatérielle et c'est là le digital intervient. Merci. Très bien. Merci Claire. Je vois dans le chat, il y a des réponses qui sont arrivées aussi dans le chat. Il y a Coach Kofi qui dit le numérique, c'est tout ce qui se passe sur Internet ou à partir du net. Formidable. Eric qui dit c'est la science de l'information sous forme immatérielle. C'est la data. Très bien, c'est l'information.
Gabin qui dit, le numérique, c'est tout ce qui permet de faciliter nos manières de communiquer, de produire et de s'organiser. Formidable. Merci beaucoup, chers amis. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Le numérique, c'est tout ce qui a rapport au traitement de l'information, aux données, d'accord? Et parlant dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, c'est tout ce qui a rapport à Internet, tout ce qui tourne autour de Internet, de l'immatériel, d'accord? Et qui est mis au service de l'entrepreneur ou de son entreprise, ou de façon plus cataloguée, qui est mis au service de l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, le numérique dont nous parlons ce soir, c'est Internet. D'accord? Quand on parle de numérique, on parle aussi du digital. Ces expressions-là sont les mêmes. Digital, numérique, voilà. On parle de tout ce qui se passe avec Internet. C'est de ça qu'il s'agit essentiellement. Alors, dans votre entreprise ou bien pour votre entreprise, le numérique constitue un levier, d'accord? Un puissant levier parce que justement, pour la croissance aujourd'hui de toute entreprise, si vous ne touchez pas Internet, vous risquez de disparaître ou vous risquez de commencer à connaître de la stagnation, quelle que soit la nature de votre business. Quelle que soit la nature de votre business, que vous soyez dans le marketing de réseau, que vous soyez dans la restauration, que vous soyez un artisan, que vous soyez coiffeur, coiffeuse, tout ce que vous voulez, que vous ayez une boutique, quel que soit le secteur dans lequel vous entreprenez ou que vous voulez entreprendre, vous devez utiliser Internet à votre avantage parce que c'est l'avantage du siècle, chers amis. C'est l'avantage du siècle. C'est l'avantage du siècle. Depuis 1990, le monde a basculé dans ce que nous appelons l'ère du numérique. Avant cette ère, c'était l'ère industrielle. Et donc, tous ceux qui font bonne impression ou bien qui accomplissent de l'exploit, ce sont ces personnes-là qui ont une entreprise ou bien une industrie, pour être plus précis. Mais à partir de 1990, le monde a basculé dans l'ère du numérique. C'est celui qui utilise Internet qui rapidement connaît de l'expansion. Le monde est devenu global aujourd'hui et quel que soit le secteur dans lequel vous voulez évoluer ou bien que vous évoluez, cherchez nécessairement la corrélation, d'accord, avec Internet. Essayez de trouver le fil conducteur, le lien qui lie votre activité à Internet. Vous allez voir, vous allez trouver ça parce que ça existe et vous allez pouvoir étendre votre activité très rapidement. Que vous soyez vendeur de téléphone, vendeur de chaussures, vendeur de balais, quelle que soit ce que l'activité dans laquelle vous évoluez, Internet pourra être utile pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose. On a seulement besoin que de 3 éléments. Votre téléphone portable, votre ordinateur, le téléphone portable ou l'ordinateur, parce que voilà, ça peut être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, c'est bon, et une connexion Internet, simplement. C'est de ça que vous avez besoin. C'est de ça que vous avez besoin. Alors, déjà, je vais aller directement sur les outils du digital qui sont véritablement aujourd'hui des leviers de croissance que vous devez pouvoir utiliser pour votre épanouissement, pour agrandir votre business, quel que soit le secteur dans lequel vous évoluez. Exploitez-les à fond. Je vais les lister rapidement et je vais écouter vos questions parce que la grande partie de cette rencontre sera dans la phase plénière. Vous allez me poser des questions et je vais répondre à ces questions. Déjà, le premier outil que je cite ici, ou le premier, je vais dire incrément, non pas incrément, mais la première vague d'outils que je vais citer ici, c'est les sites web. D'accord? Pour pouvoir accroître votre activité aujourd'hui, vous devez ou vous pouvez utiliser les sites web pour développer votre activité, pour provoquer la croissance de votre activité. Et quand on parle de site web, ce n'est pas tout ce que vous voyez qui ont les mêmes caractéristiques. Il y a des sites qu'on appelle les sites vitrines qui présentent votre entreprise, qui détaillent tout ce que vous faites, où est-ce que vous résidez, quelles sont vos adresses et tout. D'accord? Ça montre clairement ce que vous faites et les caractéristiques de votre activité. Il y a les sites catalogues
qui détaille, d'accord, et qui présente, par exemple, quelqu'un qui est un artisan, d'accord, qui fabrique des meubles, par exemple, il a besoin d'un site catalogue qui montre clairement, sous forme de slide, les différents meubles qu'il fabrique et tout ça, d'accord. Il y a les sites catalogues, il y a ce qu'on appelle les landing pages, qui sont des sites minimalistes, d'accord, mais qui présentent clairement et en détail ce que vous faites et qui amène les personnes à s'inscrire dans votre base afin de pouvoir bénéficier de vos services et de vos produits. Il y a les sites e-commerce. Aujourd'hui, ce sont vraiment des outils qui sont utilisés de façon puissante par tous ceux-là qui vendent quoi que ce soit. Quel que soit ce que vous vendez, vous pouvez utiliser des sites e-commerce pour pouvoir vendre. Parce que c'est clairement des boutiques. On vous crée ça en ligne, c'est des boutiques en ligne et ça met à disposition vos articles afin de pouvoir promouvoir leur vente. Le plus important aujourd'hui, ou ce qu'il faut noter vraiment dans tout ce que je suis en train de citer, c'est que Internet permet que vous et votre activité soyez présents partout sur le globe terrestre. C'est de ça qu'il s'agit, c'est le plus gros avantage. Partout où il y a Internet, votre activité peut apparaître et vous pouvez être sollicité et envoyer vos activités, pardon, vos produits ou y faire parvenir vos services. C'est là le plus gros avantage d'Internet. C'est ça. Donc, les sites web sont indispensables. Si vous êtes ici, vous n'avez pas un site web, c'est certainement le moment pour vous d'en avoir. Parce que le fait d'être à cette conférence et d'écouter ceci, l'univers, Dieu ne fait rien au hasard. Et moi, dans ma vie, il n'y a pas de hasard. Et ça, je crois que c'est le cas. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Si vous écoutez ceci et que vous n'avez pas un site web, c'est certainement l'heure qui a sonné pour vous que vous puissiez mettre les sites web à contribution pour pouvoir étendre votre entreprise. C'est vraiment un outil puissant. Ça vous révèle, ça montre qui vous êtes et ce que vous faites. Les gens peuvent vous contacter, on peut vous envoyer des emails, on peut vous appeler directement à partir de votre site Internet. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, vous savez, vous n'avez même pas besoin de dépenser un seul franc de votre poche pour avoir un site web aujourd'hui. Il y a énormément d'outils gratuits qui sont sur Internet qui vous permettent de concevoir vous-même votre site web parce que les templates sont déjà là. Il suffit de regarder simplement, de mettre vos images, vos photos dedans, vos contacts, vos informations et vous validez et c'est là. Quand vous voulez vraiment avoir un nom de domaine propre à vous, vous pourrez maintenant acheter un nom de domaine après et continuer votre route. Donc, on peut démarrer vraiment de zéro avec Internet. Sérieusement. Sérieusement. Le second outil qui est vraiment important, que vous devez avoir, disposé pour la croissance de votre entreprise, je les appelle, bon, c'est pas moi qui les appelle, hein, c'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est les tunnels de vente. Les tunnels de vente. Les tunnels de vente sont en fait une autre manière de reprendre les sites web. Parce que justement, les sites web ont leurs limites, ils ont leurs insuffisances. Comme toute œuvre humaine, justement, a ses limites. Et donc, ça laisse la place à l'imagination, à la créativité de sortir de nouveaux outils. Donc, ça ne veut pas dire que les tunnels de vente sont venus remplacer les sites web. Non, il y a des choses que les sites web font que les tunnels ne peuvent pas faire. Donc, c'est vraiment des outils complémentaires. Donc, vous avez les tunnels de vente. Et les tunnels sont en fait des parcours. Ou bien, je vais dire, un tunnel de vente, c'est un parcours. D'accord? Un parcours. C'est un entonnoir, comme l'image à l'écran le décrit. C'est un entonnoir qui permet vraiment de suivre votre prospect, d'aller sur le marché. Vous voyez, le haut de l'entonnoir est large, alors que là où on a conversion en bas, c'est tout à fait pointu. Ça signifie quoi? Avec un tunnel de vente, vous pouvez aller sur le marché, d'accord, et créer votre page de capture, bien votre landing page, aller accéder à une grande audience sur le marché, commencer à les suivre, commencer à les travailler, commencer à les nourrir tout doucement et ils vous suivent pas à pas. Et l'avantage est que avant même d'aller sur le marché, c'est que le processus est imaginé dans la tête. Le cerveau humain travaille,
imagine le processus et on dit voilà, s'il vient sur telle page, quelles sont les réactions qu'il pourrait avoir. Donc, l'expérience utilisateur est déjà conçue à l'avance et on prépare déjà la route pour le prospect pour être converti et adopter votre produit ou service. Vous savez, sur Internet, on ne se voit pas et donc il y a ce qu'on appelle le scepticisme. Les gens sont sceptiques. Quand ils viennent sur Internet, ils ne veulent pas dépenser leur argent, ils ne veulent pas acheter forcément, non, ils viennent pour explorer. Il y a très peu de personnes qui viennent directement pour acheter sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les tunnels de vente constituent en fait des systèmes, d'accord, pour pouvoir éduquer les prospects, les amener dans votre rayonnement, les éduquer à votre produit ou à votre service et tout doucement les amener à adopter votre produit ou service et même devenir des ambassadeurs de votre produit ou de votre service. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Les tunnels de vente aujourd'hui sont les meilleurs outils de conversion. Meilleurs outils de conversion. Parce que justement, il n'y a pas de distraction. Quand vous êtes un prospect, vous entrez dans un tunnel de vente, vous êtes focalisé. Tout est conçu pour que votre attention, votre réflexion ne soit orientée que sur le produit qu'on vous permet de regarder, qu'on met devant vous. Donc, il n'y a pas de distraction dans un tunnel de vente. Le prospect est orienté et est conduit pas à pas. Lorsqu'il ne se décide pas aujourd'hui, on a tracé ça déjà. On dit voilà, soit il achète le produit et voilà, on l'amène sur le bon de commande et ça passe. Il tombe sur la part de remerciement et on continue avec lui sur d'autres offres. S'il n'achète pas le produit, qu'est-ce qu'on fait? On ne le rejette pas. On continue de lui apporter de la valeur, on continue de lui apporter des choses qu'il apprécie gratuitement et avec le temps, il s'habitue à nous, il nous fait confiance et puis voilà, il achète notre produit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, véritablement, c'est un outil puissant et je le recommande vivement à chacun de vous. Vous pouvez faire l'expérience vous-même si vous voulez, ou vous pouvez, il y a des prestataires dans le domaine qui sont sur le marché, vous pouvez simplement les solliciter et pour rien de tout, ils vous conçoivent des tunnels ultra performants. D'accord? Il y a essentiellement 3 plateformes avec lesquelles on conçoit des tunnels de vente. Il y a ClickFunnels, ça c'est essentiellement pour le monde anglophone. Tout est pratiquement en anglais là-dessus. Voilà. Il y a System.io qui est sur le monde francophone. Il y a LearningBox qui est à la fois francophone et aussi anglophone. Donc, ce sont ces plateformes que moi j'utilise souvent avec mes clients. Ce sont ces plateformes que je suis des formations aussi qui sont hébergées sur ces plateformes-là. Donc, vous pouvez à la fois utiliser des produits physiques. Si vous vendez des produits physiques, vous pouvez utiliser des tunnels de vente. Si vous vendez des produits de l'information, des produits numériques, vous pouvez aussi utiliser les tunnels de vente pour pouvoir accroître, accélérer votre business. Ce qui est le plus important, c'est que même si vous êtes dans le marketing de réseau, chers amis, écoutez-moi très bien, même si vous êtes dans le marketing de réseau, vous pouvez utiliser les tunnels de vente. Ce sont les tunnels de vente, en fait, qui sont les meilleurs outils qui favorisent la croissance de votre activité pour étendre votre réseau. Si vous faites de l'affiliation, ce sont les tunnels de vente qui sont vraiment ultra performants pour vous. Donc, utilisez-les à fond et vous allez me remercier. Rapidement, troisième type d'outils qui sont du digital et qui sont vraiment à votre service, ce sont les réseaux sociaux. Chers amis, les réseaux sociaux sont une aubaine. Ah oui, ils sont gratuits, ils sont à notre disposition. Et si c'est pour promouvoir votre entreprise, vous n'avez rien à faire que de les exploiter à fond. Évidemment, ils ont une portion, une partie gratuite et aussi une partie payante, comme toute bonne chose d'ailleurs. D'accord? Mais écoutez, si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, chers amis, ne soyez plus de ces personnes-là qui viennent seulement se balader sur les réseaux sociaux et qui retournent aller dormir. Ne soyez plus des spectateurs. Cessez d'être des spectateurs sur les réseaux sociaux. Soyez des créateurs. Soyez des vendeurs. Ah oui, soyez des vendeurs. Utilisez puissamment les réseaux sociaux. Utilisez-les puissamment. À fond. À fond, à fond. Je coach des personnes, des dizaines, des centaines de personnes me demandent conseil. Et je les aide à positionner leur entreprise sur les réseaux sociaux.
gratuitement. Gratuitement. Personnellement, j'ai fait déjà cette année plus de 500 000 francs de chiffre d'affaires en organique, sans rien dépenser, rien qu'avec les réseaux sociaux. Et à plus de 90%, mes statuts WhatsApp. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Mes statuts WhatsApp. Simplement. Parlant de réseaux sociaux, on a Facebook, Instagram, voilà, qui sont là et qui sont vraiment ultra performants. Aujourd'hui, Facebook et Instagram sont liés et vous avez l'avantage quand vous publiez quelque chose sur Facebook, ça apparaît automatiquement sur Instagram et puis voilà, ça vous donne une plus grande visibilité. D'accord? Les réseaux sociaux sont des outils pour accroître votre visibilité. Accroître votre visibilité. Il y a WhatsApp, WhatsApp Marketing, voilà, tu viens de le dire, avec votre statut, avec les outils, surtout la version business, WhatsApp Business, les outils qui sont véritablement là-dessus, vous pouvez utiliser puissamment ces outils-là pour pouvoir vendre vos produits. Vendre vos produits. Créer des catalogues, hein, créer même votre boutique sur WhatsApp. Ah oui, les catalogues. Quand vous les mettez à profit, vous avez toute une boutique sur votre WhatsApp. Et même quand vous dormez, vous serez en train de vendre. Bien entendu, même quand vous dormez, vous serez en train de vendre. Moi, j'ai acheté des articles simplement parce que j'ai vu la publicité sur Facebook, j'ai cliqué, ça m'a redirigé sur le catalogue de l'article dans WhatsApp. J'ai cliqué là-dessus, je suis entré dans l'inbox du vendeur, je lui ai envoyé l'argent et il m'a envoyé l'article. J'ai payé plein de choses par WhatsApp. J'ai payé un ordinateur de bureau par WhatsApp. Le premier ordinateur de bureau que j'ai payé à ma femme, je l'ai payé sur WhatsApp. Parce que, voilà, le promoteur a fait la promotion sur WhatsApp et je l'ai eu. Simplement. TikTok est là aussi pour promouvoir vos activités. Et c'est gratuit. Beaucoup de personnes pensent que TikTok, il faut simplement aller là-bas, c'est là-bas, on va voir les blagues, hein, des personnes qui racontent de n'importe quoi, ou bien on va regarder les gens danser sur TikTok, ou bien on va regarder le derrière des filles. Chers amis, cessez cessez de pécher contre les réseaux sociaux. Cessez de pécher contre les réseaux sociaux, chers amis. TikTok n'est pas là seulement pour montrer les derrière des filles. Non. Non. C'est un puissant outil pour vendre vos produits. Telegram, YouTube, tous ces réseaux sociaux sont là pour vendre vos produits. C'est conçu. Et un entrepreneur est un être intelligent, un être réfléchi. Donc, vous pouvez utiliser, vous devez, voilà, c'est pas vous pouvez, vous devez utiliser ces réseaux sociaux-là pour pouvoir accroître votre visibilité, atteindre une plus large gamme d'audience et vendre. Oui, vendre, influencer, vendre grâce aux réseaux sociaux. C'est possible. Alors, voilà donc les outils que je partage avec vous. Il y en a bien d'autres, mais c'est essentiellement ces outils-là qui sont adaptés au contexte dans lequel nous sommes ici. Et donc, utilisez-les à fond. Je vais recevoir vos questions afin de pouvoir répondre tout à l'heure quand j'aurai terminé. Je vais parler rapidement de stratégie avant de finir. Parlant de stratégie, quand on parle d'outils, il faut parler de stratégie. La stratégie, c'est la manière dont vous utilisez les outils pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, je répète, la stratégie, c'est la manière dont vous utilisez les outils à votre disposition pour pouvoir atteindre votre objectif. D'accord? Et quand on parle de stratégie, et j'aborde ici dans cette communication trois ou quatre stratégies, d'accord? Rapidement. Et voilà. Il y en a bien d'autres, hein, mais il faut pouvoir adapter la stratégie, la bonne stratégie au bon produit et à la bonne cible. C'est de ça qu'il s'agit. Donc déjà, première chose sur laquelle il faut faire vraiment attention, c'est qu'il faut faire attention au ciblage. Le ciblage est capital. Le ciblage est capital. Tout le monde ne veut pas de votre produit. Ce n'est pas tout le monde qui veut de votre produit ou de votre service. Et lorsque on vient sur le marché en étant général, les anglophones disent Jack of all trades, master of none. C'est-à-dire, quand vous êtes général, vous êtes pour tout le monde, vous n'êtes pour personne.
Vous êtes là pour vendre à tout le monde. Finalement, vous ne vendez à personne. Donc, ciblez. D'accord? Il y a ce que nous appelons l'avatar client, c'est-à-dire le type de client idéal qui correspond à votre business. Il est important de détecter ça. De savoir exactement quel type de personne correspond vraiment à votre entreprise, à votre produit. Ce que vous vendez correspond à qui? Et pour pouvoir identifier cela, il faut voir clairement dans votre audience ou bien autour de vous ou bien même sur Internet, quels sont vraiment les problèmes que votre produit résout? Quelles sont les douleurs, les difficultés, les challenges auxquels ces personnes qui pourraient avoir besoin de votre produit sont confrontées? Déterminez cela clairement. C'est quoi leur tranche d'âge? C'est quoi la localisation possible ou probable? Détectez cela. Quels sont leurs rêves? Quelles sont leurs aspirations? Quels sont leurs désirs? Détectez cela. Clarifiez cela. C'est la clarté par rapport aux caractéristiques de votre avatar client qui détermine l'efficacité de votre produit sur Internet. C'est de ça qu'il s'agit, chers amis. En dehors du ciblage de l'avatar client, ciblez le marché. Votre produit correspond à quel marché? Est-ce le marché européen ou le marché africain ou le marché ouest africain, le marché de l'Afrique centrale? Ou bien quel est votre marché? Quel est votre territoire en fait? Internet est global. Internet, c'est tout le globe terrestre. N'allez pas sur Internet sans avoir une idée claire de votre marché. C'est vraiment important. Très important. Très important. Donc, sachez clairement quel est votre ciblage. Parlant du marché, qui sont ces personnes qui ont besoin ou qui pourraient avoir besoin de votre produit. Vous pouvez passer plusieurs semaines à déterminer cela, à avoir de la clarté par rapport à ça. Je vous assure, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pour ne pas perdre du temps sur Internet, pour ne pas perdre vos données, pour ne pas perdre, comment dire, pour ne pas perdre votre crédibilité, pour ne pas perdre votre énergie sur Internet. C'est important. Ayez de la clarté par rapport à votre avatar client et à votre marché cible. Deuxième axe, parlant de stratégie digitale, j'appelle ça la loi du donner pour recevoir. La loi du donner pour recevoir. Vous savez, sur Internet, on ne vient pas seulement pour vendre. C'est vrai, on est là pour vendre, mais on ne vient pas du coup pour vendre. C'est une grosse erreur. Quand vous apparaissez pour vendre, vous ne vendez rien. Vous apparaissez pour brandir votre produit. Venez acheter, j'ai le meilleur produit, j'ai la meilleure formation, j'ai... voilà, non, 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 ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça. Je ne sais pas dans votre pays, parce que vous êtes connecté de plusieurs pays. Moi, dans mon pays ici, au Bénin, il y a les Haoussa qui vendent de la viande braisée. Et ils emploient une stratégie marketing très puissant. Quand vous descendez à la gare ou bien voilà, vous êtes dans une buvette, souvent ils sont là. Si c'est dans une buvette, ils sont devant la buvette et ils ont leur stand de vente de viande braisée. Si c'est à la gare, ils ont leur stand mobile et vous descendez du bus, ils viennent, ils vous approchent. Et quelle est leur première réaction? Ils vous coupent des tranches de la viande qu'ils vous tendent gratuitement. Ils disent, prenez, goûtez. Tu dis, non, je ne vais pas acheter. Je dis, non, je n'ai pas envie d'acheter. Goûte simplement. Mon frère, quand tu vas prendre, tu vas manger, automatiquement, ce qui suit, c'est que ton subconscient te dit, tu es redevable à ce jeune homme. Tout au moins, achète quelque chose. Donc, instinctivement, il y a l'action qui provoque la réaction. Et donc, tu lui demandes, voilà, vends-moi pour 500 francs. Vends-moi pour 300. Automatiquement. C'est une loi, chers amis. C'est une stratégie marketing très puissante à laquelle rien ne résiste. J'appelle cela la loi marketing du Dieu le Père. Parce que justement, c'est une stratégie biblique. Dieu utilise cette stratégie.
pour ceux qui sont chrétiens, les Écritures disent quoi? Que Dieu a envoyé son Fils unique pour venir se sacrifier pour l'humanité. Et qu'est-ce que Dieu a eu en retour? Dieu a eu l'humanité en retour. Il a donné un et il nous a eu tous. Vous voyez ça? C'est de ça qu'il s'agit dans cette stratégie. Si vous pouvez vous accorder de donner, de tendre la main en premier, je vous assure, vous allez gagner, vous allez vendre sans effort. C'est une stratégie puissante. Apprenez déjà à donner. À donner, vous allez voir. Les gens vont venir à vous et vont acheter. Écoutez-moi très bien. Je vends des formations. Je vends plusieurs formations. Je suis aussi infopreneur. Je fais du coaching. Je fais de l'accompagnement. Je fais du coaching d'entreprise. J'accompagne des personnes en individuel à pouvoir accroître leurs revenus, leur business et tout ça. La plupart du temps, chers amis, plus de 80% des personnes que j'accompagne, les entreprises dans lesquelles je fais du coaching du personnel, ce sont eux-mêmes qui viennent à moi et qui me proposent de les accompagner. Plus de 80%. La plupart du temps, je ne me gêne pas. Je ne me tracasse pas pour dire, venez acheter mes formations, mon accompagnement, venez acheter mes produits. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je fais? C'est la stratégie que j'utilise qui est devant vous. Je donne et en retour, je reçois. Quand vous apprenez à donner, le client même vient à vous, le prospect vient à vous et se transforme, se propose d'être votre client. Je répète, quand vous savez donner, quand vous apprenez à donner, quand vous osez donner en marketing, le client, le prospect se propose de devenir votre client. C'est puissant comme stratégie. Je vais répondre à vos questions. Voilà, gardez votre patience. Quel que soit le business dans lequel vous êtes, on peut donner d'abord pour recevoir. D'ailleurs, je vais clarifier certaines choses tout à l'heure dans les slides qui vont suivre. Vous allez voir. Quand on parle de donner pour recevoir, on peut faire des webinaires dans lesquels on partage des notions. On donne de l'information. Ah oui, il y a un médecin qui m'avait contacté. Il a une clinique et il m'a dit, Roméo, je voudrais que tu m'accompagnes à développer ma clinique. Je vais me démarquer. Il a installé sa clinique dans une ville où il y a plein d'autres cliniques. Je lui ai dit, c'est très simple, mon frère. On va dominer le marché. On va couvrir tout le marché. Toute la ville va se dernier en file indienne, va venir vers toi pour se faire soigner. Il dit, c'est pas vrai, c'est pas. J'ai dit, non, c'est pas du marketing. C'est pratique. On va aller. On va utiliser la stratégie du donner pour recevoir. Et il dit, OK. Je dis, OK, c'est très simple. On organise des conférences, des webinaires. Tu apparais et tu donnes des conseils. Tu donnes des conseils de bonne santé. Et quand tu vas commencer à le faire, tu vas voir la suite. Je l'ai aidé, on a mûri les thématiques. Je l'ai aidé à mettre les slides en place, à mettre voilà, tout le logistique en place. Et on a enregistré des vidéos. On a commencé à apparaître. Apparaître sur les réseaux sociaux. Apparaître dans les groupes. Apparaître. Quelques semaines simplement ont suffi pour qu'il soit débordé. Ah oui. Des sollicitations, des consultations, des appels fusent de partout. Parce que justement, il leur a donné quelque chose au départ. Il leur a donné des conseils de bonne santé. Il leur a donné des astuces pour se soigner sans avoir besoin de médecin. Ne craignez pas de les perdre. Non, c'est quand vous faites ça qu'ils ont confiance en vous et qu'ils vont se confier justement en vous. Ils vont venir à vous. Donnez-leur gratuitement. Vous allez voir la suite. Organisez des conférences. Créez des e-books et partagez gratuitement. Il y a un e-book que je partage gratuitement. Ça s'appelle À la découverte de vos dons et talents. Quand vous entrez en contact avec moi, c'est le premier cadeau que je vous donne. Cet e-book est puissant. Les gens me disent, c'est pas possible. Roméo, tu ne peux pas donner ça gratuitement. Je dis, c'est ce que moi je fais, c'est mon principe. Je donne ça gratuitement. Cet e-book est épinglé dans mon groupe Telegram. Quand vous venez, qui que vous soyez, vous avez la liberté de télécharger ça directement et de l'exploiter à fond.
Les parents l'exploitent pour orienter leurs enfants à l'école. Les étudiants, les gens qui sont, voilà, ces jeunes qui sont déjà en train d'évoluer et qui ne savent pas vraiment comment s'orienter. L'e-book, simplement en 13 pages, ça vous donne l'orientation de votre vie. Les gens créent leur entreprise avec cet e-book. Les gens qui sont au chômage se trouvent motivés, boostés, ils se relèvent et ils vont à la création d'entreprise avec cet e-book. Je l'ai fait et je le partage. En retour, qu'est-ce que je reçois? Plein de consultations, plein d'entreprises qui sont créées viennent me solliciter pour les accompagner à passer au palier supérieur. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Créer des checklists, des fiches, partagez gratuitement. Ne créez pas de perdre. Non, vous n'allez rien perdre. Vous allez au contraire gagner. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont là gratuitement. Exploitez-les et faites vos webinaires. Apparaissez. Utilisez Google Meet que nous utilisons ce soir. C'est gratuit. Utilisez YouTube que nous utilisons. C'est gratuit. Et faites la promotion de vos services gratuitement. Demandez aux gens de venir vers vous et offrez-les des consultations gratuites. Vous allez voir par la suite. Vous allez vendre. C'est une stratégie qui n'échoue jamais. Ça n'échoue pas. Alors, troisième stratégie ou troisième axe, parlant de stratégie digitale, créez une audience. D'accord? Créez-vous une audience. C'est vital pour votre entreprise. Créez de l'audience. Et une base d'adresse. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez un produit ou bien un service que vous voulez offrir aux gens, faites le nécessaire pour enregistrer leurs contacts et mettez-les dans une base. Ça peut être un groupe WhatsApp, un groupe Telegram, ou bien ajoutez-les à votre canal Telegram, ou bien ajoutez-les à votre liste d'adresses ou votre base de données. Créez quand même, ayez une communauté, ou bien ajoutez-les à votre groupe sur Facebook. Créez, ça veut dire que vous devez créer un groupe Facebook, créer groupe WhatsApp, créer groupe Telegram, créer. Et ces creusets-là, vous les mettez dedans. Ces personnes qui aspirent à recevoir de vous, ajoutez-les. Ne les perdez pas. Ne leur offrez pas seulement du gratuit et les laissez partir. Non! Gardez-les au chaud quelque part. Ça vous aide vraiment. Et quand vous les gardez, nourrissez-les. Nourrissez votre audience. C'est important. Nourrissez-les. Et créez des produits, des services nouveaux. Constamment. Utilisez votre imagination et soyez créatifs. Créez davantage. Créez. Il y a des besoins illimités. En fait, les besoins humains sont illimités. On ne peut pas dire voici le nombre de besoins qu'un homme puisse avoir ou qu'une femme puisse avoir. C'est illimité. Donc, observez et créez davantage. Créez toujours. Continuez à créer. Continuez à créer. Continuez à créer. Vous allez voir. Vous n'allez pas cesser de vendre. Vous n'allez pas cesser de vendre. Et tout ça, c'est Internet qui est le levier, le puissant levier qui va vous amener à ces paliers. Quatrième axe, parlant de stratégie, c'est qu'il faut savoir vous vendre. Savoir vendre et savoir se vendre. C'est important. Il y a des personnes que je rencontre dans mes sessions de coaching, ils disent Coach Roméo, je ne sais pas parler, moi je suis timide, je ne sais pas comment me vendre, je ne sais pas parler de moi-même, je ne sais pas parler de mon produit et tout ça. J'ai dit, c'est important, c'est vital. Cultivez, suivez des cours de communication. Allez sur les chaînes YouTube qui parlent de communication, c'est-à-dire sur TED, hein, sur YouTube, allez, prenez des cours d'art oratoire. On n'a pas besoin d'être forcément extraverti pour être un bon communicateur, un bon marketeur. Non, pas forcément. Je connais des timides qui savent se vendre et qui vendent énormément. Oui. Donc, cultiver des compétences en communication. C'est important. Il y a le copywriting qu'il faut développer. Comme je l'ai dit à l'entame, moi, je suis copywriter et je rédige des emails, je rédige des contenus de vente, je rédige des contenus publicitaires. Et voilà. Pour que ça cartonne, en fait, il faut vraiment de la compétence. D'accord? Mais ce n'est pas si tant
quelque chose de mystique ou bien de mystérieux. Non, vous pouvez cultiver, vous pouvez développer cela vous-même. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Il y a des formations, il y a de petites formations. Et surtout, vous n'avez pas besoin du, comment on dit, vous n'avez pas besoin de copywriting pour, de copywriting de façon globale. Non. Vous avez juste besoin du copywriting dans le sens de votre business. Si vous voulez être prestataire, copywriter prestataire, là, vous prenez une formation complète en copywriting. Mais si vous ne voulez pas ça, moi, je coach des personnes, les gens viennent à moi, ils achètent des parts de formation, c'est-à-dire ce qui est utile pour leur business. Comment vraiment utiliser le copywriting, c'est-à-dire l'art de convaincre, de motiver la personne, d'amener la personne, de toucher son émotionnel, d'accord? De guider même sa logique à valider votre produit, à valider votre expertise et à acheter, à vous adopter comme le principal sur le marché. C'est le copywriting, c'est la compétence du copywriting qui vous aide vraiment à atteindre ce palier, ce rayonnement. Vous devenez sérieusement viral, vous devenez incontournable en fait. D'accord? Donc c'est important. Donc une chose est de savoir communiquer, l'autre chose est de savoir utiliser les leviers du copywriting efficace dans votre communication. C'est important. Troisième axe dans ce sens-là, dans le sens de savoir vendre ou savoir se vendre, c'est qu'il faut aussi savoir déléguer. D'accord? Oui. Je connais des entrepreneurs qui disent, voilà, je sais communiquer, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour consacrer, justement. Et c'est normal. À un certain niveau, à un moment donné, vous ne pourrez plus avoir le temps d'être toujours présent sur toutes vos entreprises. Donc, développez cette attitude de leadership qui est de savoir déléguer, savoir s'associer à des compétences qui sont là pour vous propulser, pour vous aider à aller de l'avant. C'est important. C'est important. Donc, voilà tout ce qu'il y a par rapport à outils du digital et stratégie digitale pour pouvoir provoquer de la croissance dans votre entreprise. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. J'ai fait le maximum pour être au plus simple possible. J'ai été vraiment simple, j'ai simplifié les notions pour que vous puissiez quand même comprendre. Parce que c'est ça le plus important. Ça ne sert à rien d'utiliser des termes costauds, un jargon costaud. Ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est de pouvoir offrir la compréhension à tout le monde, quel que soit votre niveau intellectuel. Donc, voilà. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? On va aller rapidement sur l'étape questions-réponses, qui est la dernière pour pouvoir finir cette sublime conférence. Merci. S'il y a des questions, vous levez la main. Alors, Tout simplement levez la main d'abord. Et là, je vous laisse parler. Voilà, voilà. d'accord, Ok. Allez, Claire, vas-y. d'accord. Alors, vraiment, moi, je vous ai rejoint un peu tardivement, mais pour ce que j'ai entendu, je crois que d'autres cieux, on aurait payé de l'argent pour écouter cela. Vous pouvez d'ailleurs ce que vous enseignez. Vous êtes la preuve de ce que vous enseignez. Vous avez fait un don du tout profond de votre cœur. Je vous remercie pour cela d'abord. Ma première question est par rapport au checklist. Quand vous étiez au niveau de checklist, vous n'avez pas expliqué ce que c'est. Après e-book, on peut en faire après. J'ai vu dans les tirets, il y avait le checklist. La deuxième question, c'est par rapport au ClickFunnels, les tunnels de vente. Il y a un dernier sur la liste. Oui. Je veux savoir si vous avez cette expérience. Ou bien vous ne connaissez que System.io et ClickFunnels. Il y a un micro ouvert. Il y a du bruit. S'il vous plaît, éteignez vos micros, s'il vous plaît, chers amis. C'est important. Chers amis, mettez vos micros. Il y a un bruit de fond. Merci beaucoup. OK.
Alors, c'était les deux questions. Je ne sais pas si vous m'avez bien reçu ou bien Non, que je reprenne. la deuxième question, je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux reprendre? La deuxième question était par rapport au tunnel de vente. OK. Le dernier tiret, vous avez cité Clinet Funnel Click funnel. and System IO. Oui. Click Funnel and System IO. Yes. There was the third one. The third one, I couldn't remember very well the word. Learning box. It was a learning boss. That's it. I would like to know if you have a personal experience with that very one. OK. I would like to explore it. Thanks. OK. Merci beaucoup, Claire. D'abord, déjà, je suis très content pour ta réactivité. Tu es impulsive et j'aime ça. La première question, c'est quoi les checklists? Les checklists, c'est simplement des résumés, d'accord, sous forme de puces, d'accord, tiret, 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 étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, par rapport à une problématique donnée, simplement. C'est-à-dire, vous prenez la problématique et vous détaillez les étapes pour résoudre la problématique. D'accord? Et vous résumez ça sous forme de petits documents que les gens peuvent recevoir et exploiter. D'accord? Pour arriver simplement à bout de la question dont il s'agit. Je prends par exemple un exemple très simple. Hein. J'ai conçu une checklist pour la conception de boutiques e-commerce. D'accord? Je l'ai fait dans le temps et je l'ai offert à tous ceux-là qui venaient à moi et qui veulent savoir comment on crée une boutique. Je lui ai dit, OK, voilà, la checklist est là. Première étape, fais ceci. Et je donne un petit résumé de qu'est-ce qu'il faut faire. Deuxième étape, voici ce qu'il y a à faire et voici comment le faire. Troisième étape, toc, toc, toc. Ce n'est pas des détails, non. 2 pages ou 3 pages maxi, c'est fini. Et là, la personne a les étapes en vue et ne s'embrouille pas. Ça permet aux gens de ne plus s'embrouiller. D'accord? Les checklists peuvent aussi constituer euh, euh, un récap de résultats de recherche, d'une recherche donnée. Un laboratoire a travaillé, toi tu vas récolter les résultats, tu les mets ensemble et puis voilà, ça constitue un petit, je vais dire, un petit document. C'est un petit document en fait qui montre les étapes. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3 pour parvenir à une solution donnée. C'est ça qu'on appelle checklist. C'est juste que c'est sous forme de puce, sous forme de tac, 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 et ça va droit au but en fait. Donc ça aide vraiment les gens qui n'ont pas assez de temps pour lire 300 pages avant de comprendre une notion. Toi, tu fais tout le travail, tu leur donnes tu leur offres le résumé. Donc, les gens reçoivent ça et t'en remercient énormément. Alors, parlant des plateformes pour concevoir les tunnels de vente, il y a, j'ai parlé de ClickFunnels, qui est une plateforme anglophone, notamment anglophone, qui permet de concevoir, sur laquelle on conçoit les tunnels de vente, on conçoit les pages, les différentes pages de tunnel. Il y a System.io qui est populaire dans le monde francophone, qui est la conception de Aurélien Amaker, le français. Et en troisième lieu, j'ai cité LearnyBox. LearnyBox, c'est une plateforme. Claire demandait si j'ai une expérience personnelle de LearnyBox. Oui, j'ai une expérience. En fait, c'est LearnyBox que moi j'ai découvert d'abord avant de découvrir System.io. C'est la première plateforme de conception de tunnels de vente que j'ai découvert, LearnyBox, avant de découvrir System.io. Et c'est très facile, ça fonctionne exactement comme System.io. C'est très très facile, c'est intuitif. Il suffit simplement d'aller sur la plateforme. Vous voyez, il y a une offre gratuite qui est là. Vous pouvez choisir l'option gratuite et ça vous offre de créer. Il semble, LearnyBox vous offre jusqu'à 3 tunnels gratuitement, alors que System.io vous offre un seul tunnel gratuitement. LearnyBox vous offre jusqu'à 2000 contacts et tout. Vous voyez, donc je maîtrise LearnyBox. Je l'ai utilisé d'abord, même avant de venir découvrir System.io et de suivre des formations sur System.io.
Notamment, toutes ces plateformes-là ont des formations. Il y a des formations disponibles sur ça. Je peux vous donner des tutos. Voilà. La formation complète de System.io est avec moi, j'ai son tuto. Et LearnyBox aussi, il y a des tutos. Et vous allez simplement recevoir ça. Et il suffit simplement de regarder et de faire, c'est tout. Regarde et applique simplement. Donc, c'est très facile d'utilisation. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta préoccupation, Claire. Wonderful, magnifique. Mais quelle réponse lumineuse. Merci beaucoup, Fofo. Merci. Je t'en prie, Claire. Alors, est-ce qu'il y a autre question, chers amis? Je vois Adeline qui a posé une question dans le chat. Elle dit, je voudrais en savoir plus sur le donner et le recevoir. Si par exemple, je fais le boostage en ligne et des clients me contactent, comment les accrocher et les amener à acheter? D'accord. Déjà, Adeline, j'aimerais savoir, est-ce que c'est quoi ton business? Qu'est-ce que tu fais? Parce que quand tu parles de boostage, ça veut dire que tu fais la promotion d'une activité. C'est quoi ton activité? Et là, je vais te donner des exemples de choses que tu peux faire. Oui, Adeline, tu peux ouvrir ton micro si tu peux parler, ou si tu peux pas parler, tu écris simplement dans le chat. Adeline, est-ce qu'elle est toujours en ligne? Ok, 22, hémorrhosim. Ok, je crois hémorrhosim, c'est un médicament qui permet de traiter l'hémorroïde. C'est ça? C'est bien ça, non? Si c'est ça, mets oui dans le chat. Ok, d'accord. Hémorrhosim, ça permet de traiter les hémorroïdes internes comme hémorroïdes externes. Voilà. Écoute-moi, dans ce cas-ci, ce que tu peux donner gratuitement aux gens, c'est sur ta page Facebook, là, la page que tu boostes là, tu peux faire une vidéo, d'accord? Et tu parles de hémorroïdes, les causes. Parce que ici, toi, ton produit traite le mal. La meilleure offre que tu puisses faire aux gens, c'est de leur parler de comment faire pour ne pas tomber dans le piège de cette maladie. Ça paraît contre-intuitif. Tu vas me dire, mais non, mais moi, je vends un produit pour traiter. Si je leur montre les secrets pour ne pas tomber malade, est-ce qu'ils vont tomber malade pour venir acheter? Mon frère ou ma soeur, ne sois pas sorcier. Hé, attention. Montre-leur comment ne pas tomber malade. Tu vas voir. Tous ceux-là qui ont la maladie vont venir à toi. Parce qu'ils vont noter ta sincérité d'esprit. Ils vont voir que vraiment, celui-ci, c'est une femme ou c'est un homme de cœur. Ils vont venir à toi pour te soumettre leurs problèmes. Et tu vas leur vendre ton hémorrhoïde très facilement. Très facilement. Parle de comment ne pas attraper hémorroïdes. Ça, c'est un exemple. L'autre chose que tu peux leur offrir gratuitement, c'est créer des lives dans lesquels tu les invites et tu leur dis, voilà, de te poser des questions par rapport à hémorroïdes. Tu es là pour leur répondre. Les différents types d'hémorroïdes. Tu parles des différents types d'hémorroïdes, leurs manifestations, comment ça se remarque, et que si vous avez tel signe, ça montre qu'il y a de l'hémorroïde qui se développe en vous. Et donc, qu'est-ce qu'il faut éviter comme nourriture? Voyez, qu'est-ce qu'il ne faut plus manger? Qu'est-ce qu'il faut commencer à vraiment diminuer dans votre alimentation? Quelle alimentation est propice pour vraiment vous épargner de souffrir de l'hémorroïde? Si déjà vous avez les signes, d'accord? Voilà, faites des conférences dans ce sens-là. Ça permet aux gens de noter vraiment ta sincérité. Et ils vont te soumettre leurs problèmes inbox. Ils vont commencer à dire, vraiment, ma soeur, moi je souffre de ci, je souffre de ça. Est-ce que ça veut dire que c'est l'hémorroïde qui vient? Tu leur dis, attention, ça veut dire que c'est ça qui arrive. Et pour éviter ça, prends hémorroïde rapidement. Prends ça rapidement, prends ça rapidement. Quelqu'un qui émotionnellement s'est déjà attaché à toi parce que justement tu as été honnête avec lui, tu lui as montré ton cœur. Lui aussi, il te donne son cœur. Et quand c'est comme ça, cette personne-là, je t'assure, elle va acheter chez toi. Et dans ce sens-là, le prix n'a plus d'importance. Quel que soit le prix auquel tu vas ton produit, tu vas vendre. Parce que tu as donné. Tu as le droit légal, spirituel et même le droit légitime
de recevoir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, autre chose hein, que tu peux offrir, tu peux offrir de l'e-book. Pourquoi pas? Tout ce que tu dis dans tes conférences pour parler de comment se prévenir d'hémorroïdes et tout ça. Tu peux mettre ça sous forme de e-book. Et vers la fin de l'e-book, les dernières pages, tu commences à faire la promotion de ton produit maintenant. Tu dis voilà, maintenant ça, quand vous faites ça, vous allez vous prévenir des hémorroïdes. Mais si vous souffrez déjà d'hémorroïdes, vous savez, vous avez quelqu'un qui souffre d'hémorroïdes, voici le traitement ultime, le meilleur traitement pour vraiment guérir de l'hémorroïde. Celui qui t'a lu depuis le début et qui a vu ta sincérité, le don que tu lui as fait, quand tu lui dis que voici ce qui est meilleur, il ne va pas douter un seul instant de toi. Il va acheter chez toi. Voilà. Je t'en prie, Adeline. Ok, super. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main? Je vois, il y a plusieurs mains qui étaient levées. Hein. Je gère deux écrans à la fois. Et donc, si vous avez levé la main, vous pouvez démuter votre micro et parler directement. Oui. Allô, oui, bonsoir, coach. Ok, je me permets. Ok, je laisse mon pas. Il faut laisser Diallo. Bonsoir, coach. Oui, vas-y. Diallo Ouri, voilà, depuis Yamoussoukro à l'INPH. Et donc, je suis vraiment gratifié et vraiment très heureux d'écouter tous vos propos depuis le début. Et je sais que la dernière fois, on a causé. Bon, ça me rassure encore de plus avec cette formation-là. Je suis vraiment très ravi et très content de vous. Voilà, donc moi j'ai une petite question, vu que le temps maintenant, on a pris assez de temps. Donc c'est comment étudier par exemple le marché d'une localité pour savoir quels sont les besoins des personnes, quelle est la stratégie à adopter pour faire cela, afin de pouvoir entreprendre quelque chose, par exemple pour nous qui envisageons entreprendre, mais pour le moment, nous sommes en train d'apprendre comment le faire avant de se lancer. Donc, on a besoin vraiment de cette, comment dirais-je, de la réponse de cette question-là pour pouvoir vraiment envisager quelque chose. Merci bien. Ok. Merci beaucoup, Diallo. Oui. Déjà, lorsque vous voulez cibler un marché local, la clé que moi je recommande le plus, la meilleure clé que je recommande, c'est la clé de l'observation. Vous devez prendre du temps pour observer. L'observation implique sortir, regarder les gens, regarder la population, sortez et écoutez les gens, posez des questions et écoutez. Ne parlez pas, mais écoutez. C'est important. Utilisez la clé de l'observation. L'observation vous permet de détecter quels sont les besoins de la communauté autour de vous. Un jour, je circulais dans la ville où je suis, ici au Bénin, et j'ai constaté que il y a plein de personnes, c'est-à-dire les personnels d'un certain standing donné. Ça, c'est ma femme et moi qui avons fait la remarque, qui n'ont pas assez de temps pour aller manger dehors. Et même s'ils veulent aller manger dehors dans la ville, il n'y a pas assez de restaurants de ce niveau-là qui puissent les accueillir. Il y a un seul resto, genre cafette, qui est vraiment moderne ici dans la ville et qui les accueille. Tu vas voir le matin, ils garent leur grosse voiture devant ce petit resto-là. Et puis voilà, ils prennent du café, ils prennent voilà, du soft et puis ils vont au boulot. Le soir, ils peuvent passer aussi là, se régaler entre amis, simplement. Il n'y a que ce seul coin-là qui est vraiment chic dans la ville. Quand nous avons vu ça, on a dit, mais soit on va créer un resto, un coin chic, qui puisse accueillir ces personnes, les personnes de ce standing. Mais quand on a évalué, on a exploré l'idée, on a évalué, on a vu que, en fait, ça a besoin de gros investissements. Pour l'instant, on n'avait pas les moyens. Qu'est-ce qu'on s'est dit? OK, ces personnes de ce standing, ils quittent les banques, les entreprises et ils vont se retrouver dans cet endroit pour manger. Et si nous, on crée notre resto qui va vers eux?
Ah oui. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce qu'on a commencé. En fait, c'est par là qu'on a commencé, je veux dire. On a créé le resto et moi, je l'ai mis en ligne. J'ai digitalisé tout le système, tout l'écosystème. Je l'ai digitalisé. Et on a utilisé le pouvoir, la puissance de WhatsApp pour les cibler, pour les mettre dans notre réseau. Ma femme assure et nous allons les livrer au bureau. Je vous assure, quand ils ont commencé à prendre goût, ce sont les chefs d'agence, ces personnes eux-mêmes qui appellent ou qui commandent dès le matin, ils écrivent, ils commandent. Tac, 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 ils commandent. Et les livraisons passent. Et c'est après ça qu'on a créé euh, l'environnement physique même du restaurant. Donc, l'observation est la clé maîtresse lorsque vous ciblez un marché local. Prenez du temps, sortez, regardez, observez. Et vous allez voir. C'est tout. J'espère avoir répondu à ta question, Diallo. Est-ce que... Oui, c'est excellent, hein, c'est excellent, vraiment. Je suis très content, très ravi. C'est excellent, merci bien. Alors, Jean-Pierre, ta main était levée depuis, elle est restée levée depuis. Ou bien c'était juste une manipulation. D'accord. Claire, rapidement, rapidement. Claire, reviens. Oui, 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 Fofo. Je me suis permise de poster un commentaire là. Mais pour quelqu'un qui a ce genre de produit, qu'est-ce qu'il peut offrir? Parce que jusque-là, je me rends compte que le checklist dont vous venez de parler, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit livret et digital, bien sûr, un e-book qui souligne tous les avantages, les soucis, comment entretenir le véhicule que j'offre gratuitement. Maintenant, pendant que vous êtes là, je veux profiter de votre expertise pour savoir s'il y a une autre chose que je peux offrir. Lisez pour voir et proposez-moi ce que je peux offrir comme magnet lead ou pour parler à la suite de cette merveille dont je fais la promotion. C'est une huile d'origine américaine qui n'est pas du tout connue dans le sur le marché francophone. Moi, j'ai été identifiée pour la promotion parce que dans toute l'Afrique francophone, il n'y en avait pas. C'est rentré par le Bénin. Maintenant, qu'est-ce que je peux utiliser pour attirer? Merci. Ok, très bien. Déjà, tu as une checklist que tu partages aux gens, c'est formidable. C'est formidable. Tu vois, en marketing, il y a ce qu'on appelle l'effet du bruit. L'effet du bruit. C'est celui qui fait plus de bruit qui fait effet dans la tête des prospects. Avant que ton huile, huile à moteur, cette huile à moteur ne vienne sur le marché, il y a plein d'autres marques qui sont sur le marché. Et les gens y étaient déjà habitués. On leur a dit, c'est ça qui est bon pour ton moteur, c'est ça qui est bon pour ta moto, pour ton véhicule et tout ça. Et c'est ce que leurs mécaniciens leur disent. Et ils croient en ça. Maintenant, toi, tu es venu avec ta marque d'huile. Il faut faire ta page. Distribuer des checklists, c'est bon, mais ce n'est pas trop adapté. Les checklists sont adaptés pour les gens qui sont lettrés, des gens qui, voilà, les intellos, voilà, qui ont leur voiture, tu leur vends l'huile et tu leur remets la checklist ou bien tu leur envoies ça par email ou bien par WhatsApp, voilà, et tu fais la promotion de ça. Ils vont prendre le temps de lire, mais en dehors de ces personnes, la grande majorité, ils n'ont même pas le temps de lire, ils ne lisent pas. Ils prennent l'e-book, mais ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Ils ne vont pas lire. Et par rapport à ça, l'effet escompté ne sera pas au rendez-vous. Faire des apparitions. Oui, avec des mécaniciens. Parce que toi, quand tu vas parler de ton huile,
Ils ne vont pas croire. Ça ne va pas résonner dans leur subconscient parce que tu es qui en fait? Tu es qui pour eux? Excuse-moi, mais je sais pas, je parle pas de toi, mais je parle de l'image que tu reflètes dans leur tête. Pour celui qui a des camions, un transporteur par exemple, qui a 10 camions, il te voit, toi tu apparais et tu dis voilà, voici l'huile qui est bien pour votre moteur, pour vos camions. Il va dire mais toi tu es qui? Qu'est-ce que tu connais des huiles? Qu'est-ce que tu connais des moteurs? Apparaît avec des mécaniciens. Fais des vidéos, fais des webinaires, fais des lives avec des mécaniciens. Tu leur accordes des interviews et ils parlent. Avant ça, tu les prépares, bien entendu. Tu les prépares par rapport aux bénéfices de l'huile, aux caractéristiques de l'huile, à tout ça. Et tu les convertis, les mécaniciens là, d'abord à la cause de l'huile. Et ils viennent et ils parlent de l'huile. Tu les amènes à parler de l'huile à leurs clients, simplement. À parler de l'huile à leurs clients. Qu'est-ce que tu vas offrir? Peut-être à ces mécaniciens, tu leur dis voilà, tu les transformes directement en tes ambassadeurs. Tu leur dis directement, si tu m'aides à trouver des clients, si nous vendons tel, tu as un pourcentage. Simplement. Donc par là, tu commences à donner pour recevoir. Là, il va se débrouiller pour te trouver des personnes parce que justement, les gens croient en ce que leurs mécaniciens leur disent. Quand le mécanicien leur dit, voilà, j'ai fait la vidange, mais avec ce que je vois, il semble que il y a une nouvelle huile qui est arrivée qui pourrait vraiment correspondre à ta moteur, qui va vraiment, ça va soulager le moteur. On va dire, bon, une nouvelle huile est arrivée, tu es sûr que c'est efficace? Le mécanicien dit, oui, c'est efficace. Parce que derrière, le mécanicien a un intérêt. Ah oui, tu vois? Donc, autant de stratégies que tu peux utiliser, mettre à ton actif. Donc, utilise le digital et utilise aussi la prospection physique aussi. Utilise l'affiliation. Tu vas voir que ça va donner un effet puissant. Merci Claire. Alors, chers amis, on va terminer parce que juste après vous, j'ai autre rendez-vous avec des gens que je coach. Il y a un autre groupe qui m'attend pour une formation. Ils sont en train de suivre une formation chez moi et je dois les entretenir ce soir. Jean-Pierre, j'invite à me lever. Est-ce que tu as une question? Bonsoir, coach. Comment vous allez? Très bien. J'espère que vous portez très. Ok. Et bon, moi, c'est un truc avec fait que nature. Vous voyez. OK. Tu Et fais du comme marketing de réseau. c'est pas déjà populaire comme ça. Oui, oui. OK. Et d'autres personnes prennent ça comme de l'arnaque, vous voyez. Et bon, moi, je suis pas au Bénin actuellement, je suis au Ghana. Je suis au Ghana pour le marketing de réseau. Puisque moi aussi, ils ont appliqué cette stratégie sur moi pour m'amener ici. Et quand je suis venu, j'ai vu que c'est qu'une m'a présenté. Donc, il y a des amis, quand je les prospecte, et pour qu'ils amènent l'argent ici, pour faire leur inscription, c'est difficile. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres stratégies que je peux encore utiliser pour les amener ici. OK. C'est quoi ton objectif? Les amener au Ghana ou bien les inscrire dans ton réseau? Oui, eux-mêmes, ils vont venir ici voir l'activité et s'inscrire OK. et commencer par travailler. OK. En fait, le problème avec les marketing de réseau, je coach des personnes qui sont en marketing de réseau et ils développent leur réseau. D'accord? Le problème avec Oui, beaucoup de professionnels de marketing de réseau, c'est qu'ils utilisent la mauvaise stratégie marketing. Ça fait que la plupart des gens détestent tout ce qui est marketing de réseau aujourd'hui. Parce que, justement, oui, ils ne disent pas la vérité. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette vie avec du mensonge? Ça ne prospère pas. Dites la vérité aux gens simplement. Dites-leur, voilà, il y a des produits que nous vendons et nous percevons des bénéfices sur les produits. Je te propose de vendre aussi ça pour percevoir des bénéfices là-dessus, simplement. Après, bien entendu, il y a des stratégies bien mûries autour de ça. Je donne ces formations, je donne des formations dans ce sens-là. Et là, je passe par là pour parler, pour le dire à tous ceux qui sont professionnels de marketing de réseau ici.
Si vous êtes professionnel de marketing de réseau, vous pouvez me contacter. Il y a des formations que je donne dans ce sens-là pour pouvoir vraiment étendre votre réseau. Le temps ne nous suffira pas aujourd'hui de parler de tout ça, mais il y a des stratégies qui sont claires, véridiques et qui convainc les gens et vous allez vendre. Votre réseau va s'agrandir. D'accord? Donc, on pourra en Oui, coach. parler beaucoup plus en détail dès que tu m'auras contacté après cette réunion. Mais il y a des stratégies disponibles. Je donne des formations dans ce sens-là. Je coach des professionnels de MLM et ils font de l'exploit sur le marché. Quelle que soit la compagnie, que D'accord. ce soit QNet, que ce soit Forever, que ce soit tout ce qui est marketing de réseau. D'accord? D'accord. Oui. Merci beaucoup. Alors, chers amis, nous arrivons à la fin de ce séminaire. Je vois Adeline qui a levé la main. Adeline, est-ce que tu veux parler? Nous allons terminer, chers amis. OK. Mon numéro, c'est le plus 229 97 17 53 06. Alors, chers amis, déjà, je vous dis merci. Merci pour m'avoir suivi jusque-là. On est arrivé à la fin de cette conférence en ligne et je suis vraiment content de vous avoir partagé ces notions. Utilisez-les à fond, d'accord? Utilisez-les à fond et provoquez la croissance de votre entreprise. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, faites-le et n'hésitez surtout pas un seul instant à me contacter si vous avez besoin d'accompagnement, de coaching de groupe ou de coaching d'entreprise. Je suis disponible. Je donne, je donne et je donne. Et voilà, vous allez en bénéficier. Vous serez les meilleurs bénéficiaires de ces ressources. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup, chers amis. Je remercie chacun de vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Merci. Merci à chacun et à tous. Et on va se dire rendez-vous la prochaine fois. Merci.